Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo sur les grands prix à Avoriaz. Donc les grands prix Avoriaz, tous les films que j'avais en Blu-ray, 4K, Steelbook, BO. Donc là, il y avait une vingtaine de films entre 73 et 94, enfin 93. Parce que à partir de 94, le festival d'Avoriaz n'existe plus. Et on est passé, alors on n'est pas passé directement au Festival de Gérard Armé. Le Festival de Gérard Armé s'appelle Festival de Gérard Armé depuis 2004, il me semble. Bon, pour la miniature, je pense que je mettrai que Festival de Gérard Armé, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Donc à partir de 94, c'est plus le Festival d'Avoriaz, mais c'est le Festival Fantastica. Voilà, donc ça s'appelle comme ça en 95. Et ensuite, ça va encore changer de nom, ça va s'appeler Fantastic Arts. Et là, ce festival va mettre l'accent sur d'autres formes artistiques que le cinéma. Donc ça va être un peu plus large au niveau de tout ce qui est artistique. Donc ça va rester comme ça pendant quelques années, jusqu'en 2004, où là, en 2004, le festival va prendre le nom usuel du Festival du film fantastique de Gérard Armé, ou même Festival de Gérard Armé tout simplement. Donc là, du coup, dans cette vidéo, je vais revenir sur tous les grands prix qui ont eu lieu entre 94 et 2025. Sachant que là, je me suis rendu compte en regardant les grands prix, c'est que alors, il y en a pas mal que je n'ai pas vu, et il y en a surtout beaucoup que je n'ai pas. C'est des films un peu moins marquants pour moi que les films des années 70, 80 ou début 90. Malgré tout, j'ai quand même pas mal de choses, et puis ça permettra d'avoir une petite rétrospective de tous les grands prix qui ont eu lieu depuis 1994. Donc surtout dans les commentaires, si vous avez vu des films ou si vous en avez dans votre collection, n'hésitez pas à me le dire. Donc on va commencer avec 1994. Le film qui a eu le grand prix, c'est La mariée aux cheveux blancs. Donc un film de Ronnie Yu, donc un film hongkongais, qui raconte l'histoire de Liane qui est élevée par des loups et qui est aujourd'hui une sorcière redoutée. Et lorsqu'elle se retrouve face à un jeune guerrier membre d'un clan ennemi, c'est le coup de foudre. Alors celui-ci, je ne l'ai pas vu. À Ronnie Yu, je connais le réalisateur, parce que c'est notamment lui qui avait réalisé Freddy contre Jason, je crois, et La fiancée de Chucky. Il avait réalisé aussi Le maître d'armes, mais je ne l'ai pas vu. Ensuite, en 95, donc là, Créature céleste, là celui-ci je l'ai vu, c'est un film de Peter Jackson, avec notamment Kate Winslet. Donc celui-ci, je crois qu'il existe en Blu-ray, mais je ne l'ai pas, et ça fait un bail que je ne l'ai pas vu d'ailleurs. En 96, un film espagnol, Le jour de la bête, un film de Alex de la Iglesia. Alors je ne crois pas l'avoir vu celui-ci. Donc ça, c'était le Grand Prix en 96. En 97, bon là pour le coup, un film américain, Scream. Donc le film de Wes Craven qui a relancé les slashers. C'était la grande mode à l'époque, fin des années 90, avec Dimension Films. Et Kevin Williamson, le scénariste, qui a permis d'avoir pas mal de films comme The Faculty, Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, enfin voilà, tous ces films qui sont sortis fin 90, début 2000. Donc Scream qui était ressorti ici dans une version Steelbook avec la version 4K Ultra HD et Blu-ray, donc que j'ai en Steelbook. J'ai bien sûr les BO, enfin la BO. Alors j'ai gardé mon CD ici de la BO du film qui était sorti chez Varese. Là, c'est un coffret qui regroupe les 4 premiers ou les 5 premiers, je ne sais plus. Oui, c'est ça, c'est bien les 4 premiers. Est-ce que le 5e, je l'avais acheté à part. Donc là, on a les 4 premiers Scream dans ce coffret, mais j'avais gardé le premier CD du premier Scream, même s'il y a le même nombre de pistes à l'intérieur. C'est juste pour le côté collection. Donc Scream, donc c'était le Grand Prix en 97. En 98, on a eu le Loup-garou de Paris. Alors là, j'étais super étonné parce que alors, le Loup-garou de Londres, donc là, c'est chef-d'œuvre absolu, j'adore. Mais le Loup-garou de Paris, je l'avais vu et j'ai pas du tout aimé. Et je me souvenais même pas qu'il y avait eu le Grand Prix en 98. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez du Loup-garou de Paris, mais là, pour le coup, moi, il m'avait vraiment déçu à l'époque. En 99, un film dont on a beaucoup parlé à l'époque, Cube, le film de Vincenzo Natali, donc un film canadien que j'ai ici en steelbook. Alors c'est uniquement du Blu-ray, c'est pas la version 4K Ultra HD, mais très très beau steelbook avec l'affiche du film. Un film, je me souviens, qui avait fait sensation à l'époque, avec cette fin par contre qui est un peu énigmatique. Alors il y a eu des suites, il y a eu Cube 2, Cube 0, bon les suites ne sont pas terribles du tout, mais ce premier Cube, d'ailleurs que j'ai pas vu depuis un petit moment, ce sera peut-être l'occasion, qui est vraiment génial. Voilà, vraiment des films marquants. Je trouve que c'est vraiment un des films marquants des années 90. Excellent ce Cube.
Ensuite, en 2000, on a eu l'excellent film de David Koepp, Hypnose, avec Kevin Bacon. En 2001, on a eu le film Thomas est amoureux. Donc là, c'est un film franco-belge que je n'ai pas vu. En 2002, un film espagnol, Faust 5.0. Donc là, c'est un drame fantastique. Le docteur Fausto rencontre un ancien patient, Santos Vela, qui lui promet de réaliser tous ses vœux. Donc là, ça peut être vraiment intéressant. Voilà, c'est en revoyant comme ça tous ces films qui ont eu les grands prix que ça m'a vraiment donné envie d'en voir certains, d'en découvrir certains. En 2003, bon là, l'excellent Darkwater, le film de Hideo Nakata, qui avait déjà réalisé Ring. Donc là, Darkwater qui aura le droit à un remake avec Jennifer Connelly quelques années plus tard. Donc là, cette édition est ressortie, c'était l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, chez Jokers, chez Just Jokers, avec la version 4K HD et Blu-ray, un beau digipack. Vraiment génial ce film. Moi, il fait partie vraiment de mes films d'horreur préférés. Alors cette édition est encore disponible, ou alors vous avez une édition un peu plus simple avec juste un petit digipack un peu moins fourni peut-être que cette édition. L'année suivante, donc en 2004, on a eu Deux sœurs, un film de Kim Ji-hoon de Corée du Sud. Donc ça, pareil, c'est sorti dans une édition digipack chez The Jokers, donc même format que l'édition de Darkwater, donc avec la version 4K HD et Blu-ray. Superbe édition, hein. Moi j'aime bien ces éditions, hein. J'en ai pris pas mal. Donc il y a notamment Ring aussi qui fait partie de cette collection d'excellents films asiatiques. En 2005, on a eu Trouble. Alors Trouble, c'est un film franco-belge également, réalisé par Harry Cleven, qui raconte l'histoire de Mathias, qui est orphelin, qui a fondé une famille, et qui, lors d'une convention chez un notaire pour une succession, il apprend l'existence d'un frère jumeau. Il va leur tenter de reconstituer son enfance. Alors celui-ci, j'en avais pas entendu parler. C'est avec Benoît Magimel, notamment Natacha Régnier. Donc si vous l'avez vu, vous pouvez me donner votre avis. En 2006, on a eu le film Isolation, donc un film que je n'ai pas vu non plus. En 2007, Norway of Life, donc là c'est un film norvégien. Il y a des films, vraiment, j'en ai jamais entendu parler. Donc ça c'était en 2007. En 2008, là par contre, on a eu l'excellent L'Orphelinat. D'ailleurs j'espère que quand je vois le petit logo ici, j'espère que mon édition n'est pas défectueuse. Un film que j'ai pas vu depuis un petit moment, mais un film terrifiant. Alors c'est pas réalisé par Guillermo del Toro, hein, c'est présenté par Guillermo del Toro, mais c'est un film de Juan Antonio Bayona, donc c'est un film espagnol, vraiment terrifiant. Voilà, je peux pas trop vous en parler pour pas spoiler, mais un excellent film avec blindé de suppléments. Donc j'espère que mon édition passe encore. Donc ça, c'était en 2008, et j'ai la BO également, excellente BO, dans une belle édition digipack. Alors je vais vous la montrer, de toute façon j'ai pas beaucoup de films en support physique dans tous ces grands prix. Donc c'est pas un digipack, c'est un CD avec fourreau. Voilà, très très belle édition également en CD avec 27 pistes. Vraiment magnifique BO. Vraiment un film excellent que je vous encourage à découvrir si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, en 2009, Morse, un film que j'ai déjà vu, qui m'avait, alors j'avais trouvé plutôt pas mal, mais pas exceptionnel. On me l'avait tellement vendu à l'époque que j'avais été un petit peu déçu. Donc Morse, c'est un film suédois, donc il y a eu le Grand Prix en 2009. En 2010, La Porte du Passé de Dor, un film allemand. En fait, au niveau des provenances des Grands Prix, on voit que ça vient vraiment d'un peu partout d'Europe ou même du monde. En 2011, là, un très très bon film, Blood Island. Donc, vous voyez, Grand Prix Gérard May, là c'est indiqué, hein, comme les Avoriaz, hein, en général, quand ils ont les Grands Prix ou même quand ils sont en sélection, ils mettent ça sur les jaquettes. Donc ça, c'est un amarré avec un fourreau. Donc une édition que j'ai depuis un petit moment. Excellent film, celui-ci. Donc il y a la version coréenne et la version française. Alors ça s'appelle aussi L'île sanglante, hein, pour ceux qui le connaissent peut-être sous le titre L'île sanglante. En 2012, on a eu Baby Call, que je n'ai pas vu non plus, que je n'ai pas en Blu-ray. En 2013, l'excellent Mama. Excellent ce film. Alors c'est pareil, hein, Guillermo del Toro présente. Alors quand ils n'utilisent pas les grands prix sur les jaquettes, des fois ils utilisent le nom des réalisateurs ou producteurs connus, histoire d'appâter un petit peu. Mais là pour le coup, c'est vraiment un très très bon film. Donc Mama, un film d'horreur voilà, vraiment efficace, hein, des très très bons films d'horreur des années 2000, il n'y en a pas eu des tonnes, donc celui-ci en fait partie. Donc ça c'est une édition Blu-ray chez Universal.
Ensuite, en 2014, Miss Zombie, que je n'ai pas vu. Donc là, c'est un film japonais qui parle... alors ça se passe dans un Japon futuriste où les zombies ont été domestiqués comme serviteurs et pour tenir compagnie. J'en avais jamais entendu parler de celui-ci. Ensuite, en 2015, on a eu It Follows. Alors pas mal celui-ci, j'avais été un petit peu déçu, j'en attendais beaucoup à l'époque, je me souviens quand je l'avais regardé. Alors, encore un film qu'on m'avait vendu, survendu. C'est peut-être ça le problème aussi, hein. Quand vous survend certains films, lorsque vous les voyez, vous êtes parfois un peu déçu. Et parfois c'est l'inverse aussi, quand on descend vraiment un film, vous êtes surpris en bien quand vous les voyez. Donc Grand Prix aussi à Gérardmer, donc là c'était en 2015. Donc c'est une édition métropolitaine en Blu-ray uniquement. Mais voilà, il y a des scènes vraiment efficaces quand même dans ce film. Donc là, je l'ai uniquement en Blu-ray. En 2016, on a eu Bone Tomahawk. Donc là, un film américain avec un joli casting. Alors j'avais commencé à le regarder, je l'avais arrêté, je sais plus pourquoi. Donc c'est avec Kurt Russell notamment. Ça se passe, donc c'est un western, il me semble, un western d'horreur. Enfin, c'était un peu particulier. J'avais commencé à le regarder, j'avais pas fini. Donc je le relancerai à l'occasion, mais je l'ai pas en Blu-ray, mais je crois qu'il doit être disponible sur des plateformes. Ensuite, le film Grave. Alors ça, je l'ai vu, je l'avais en Blu-ray, je ne l'ai plus parce que je l'ai vu une fois et ça m'a largement suffi. Un film de Julia Ducournau qui réalisera quelques années plus tard Titane. Alors Titane, je l'ai encore, mais je suis pas sûr que je vais le garder non plus, parce que je l'ai vu une fois, et je crois que c'est des films qu'on voit une fois et que voilà, on revoit plus forcément. Alors, il avait été présenté, je crois, à Cannes aussi, le film Grave. Et Titane, je crois qu'elle a vu la Palme d'Or à Cannes. Et là, c'est Grave pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de Justine, une adolescente qui est végétarienne et qui intègre une école vétérinaire. Et lors de son bizutage, elle est forcée de manger de la viande pour la première fois et les conséquences vont être inattendues. Je vous en dis pas plus au cas où vous ne l'auriez pas vu, mais bon, j'étais un peu déçu. Ensuite, en 2018, le film de Pascal Laugier, Ghostland, que je n'ai pas vu. Apparemment, c'est pas mal, mais je l'ai pas vu celui-ci. Donc, il existe en Blu-ray. Ça sera un film que j'essaierai peut-être de me procurer à l'occasion. En 2019, un Puppet Master. The Little Reich. Alors celui-ci, je l'ai pas en BO, mais voilà, j'en profite quand même pour vous montrer ce coffret Puppet Master que j'avais acheté d'occasion. Donc là, pour le coup, il n'y a pas ce dernier film, mais il y a tous les autres Puppet Master, parce qu'il y a beaucoup de films dans cette saga. Mais celui-ci, je suis étonné qu'il ait eu le Grand Prix à Gérardmer. Le Puppet Master The Little Reich. Ensuite, en 2020, le film anglais Saint-Maud, ou Sainte Maud. Alors c'est l'histoire de Maud, qui est une infirmière dans un hospice et qui devient obsédée par le fait de sauver l'âme de son patient mourant. J'ai vu passer la bande-annonce, je crois, à l'époque, mais je ne l'ai pas vu. Ensuite, donc là, un film que j'ai vu de Brandon Cronenberg, Possessor, que j'avais pas du tout aimé. Donc un film qui a beaucoup divisé à sa sortie. Alors je l'avais acheté en Blu-ray, mais je l'ai pas gardé parce que j'avais pas aimé le film. Brandon Cronenberg, hein, qui est le fils de David Cronenberg, mais j'ai pas du tout accroché. J'ai bien aimé le début, la première partie, c'était assez énigmatique, mais après j'ai complètement lâché. Vraiment un film que je n'ai pas aimé. En 2022, le Grand Prix, c'était Ego, donc un film suédois aussi. Pas vu celui-ci, j'en ai même pas entendu parler. En 2023, on a eu le film espagnol argentin La Pieta. Alors là, si vous avez vu ce film, si vous en avez entendu parler, dites-le moi, parce que ça me dit rien du tout. En 2024, donc l'année dernière, le film Sleep, alors j'ai regardé. Je l'avais regardé en démat. Alors je vous avouerai que j'avais failli l'acheter à l'époque en Blu-ray parce que j'avais été un peu hypé par ce film, par la bande-annonce, les affiches, enfin ça me donnait vraiment envie. Et finalement, quand je l'ai vu, j'ai bien fait de pas l'acheter parce que c'était vraiment pas terrible du tout. Enfin, j'ai vraiment pas aimé. Donc c'est un film coréen. Mais vraiment, je suis complètement passé à côté, j'ai pas aimé du tout. Donc ça, c'était pour 2024. Et pour 2025, le Grand Prix est... Alors, je vous le mettrai sur la miniature, mais au moment où je tourne cette vidéo, je ne connais pas le Grand Prix de 2025. Alors, si j'ai l'information avant de publier la vidéo, je vous le mettrai sur la miniature. Sinon, on le découvrira ensemble aux informations. Donc voilà pour la présentation et la petite rétrospective de tous les grands prix qui ont eu lieu donc au festival de Gérardmer ou Fantastica entre 2004 et 2025. Dites-moi dans les commentaires ce que vous retenez vous comme film pendant cette période. Les films qui vous ont vraiment marqué, ceux que vous aimez le plus, ceux que vous avez éventuellement dans votre collection.
Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.